Un réseau international de trafic d'organes et de greffe illégale a été démantelé ce mercredi. 5 Israéliens ont été inculpés mercredi à Oran. Ils auraient réalisé des profits en se livrant à des dizaines d'occasions à des trafics d'organes entre 2013 et 2016, a affirmé la Direction générale de la Sûreté nationale. Israël a été à maintes reprises critiqué pour sa gestion contraire à l'éthique des organes et des greffes. La France a été parmi les pays qui ont cessé la collaboration d'organes avec Israël dès les années 90. Le Jérusalem Post a écrit que les autres pays européens devraient suivre l'exemple de la France prochainement. Depuis le début des années 2000, la moitié des reins greffés à des Israéliens ont été achetés illégalement en Turquie, en Europe de l'Est ou en Amérique latine. Les autorités sanitaires israéliennes sont totalement au courant de ce commerce, mais ne font rien pour l'arrêter. Lors d'une conférence en 2003, il a été démontré qu'Israël est le seul pays occidental dont le corps médical ne condamne pas le commerce illégal d'organes et qui ne prend aucune mesure légale contre les médecins qui participent à ce commerce illégal. Au contraire, les médecins-chefs des grands hôpitaux israéliens sont impliqués dans la plupart des transplantations illégales, selon le quotidien suédois d'agent Diété du 5 décembre 2003. Voilà. Et là, vous avez entendu, 5 Algériens interpellés. Trafic d'organes. 5 Algériens. Donc, voilà. On va essayer de repartir encore pour regarder, parce que c'est important. Hein? Parce que sur la tablette, ça ne sort pas. Gérer le 5 Israéliens inculpés pour trafic d'organes. C'est le 100e scandale de la sorte impliquant des Israéliens et pourtant rien n'est fait. Très peu de médias en parlent en France. Une petite question se pose néanmoins concernant les racialistes talmudistes, qui considèrent que l'humanité des goyim n'est rien d'autre que du bétail à leur service. Les reins, les foies, les yeux, les poumons du bétail n'a pas l'air d'être illicite, interdit ou impur. L'amour de la vie de certains est plus puissant que celui de Dieu. 5 Israéliens ont été inculpés mercredi à Oran pour appartenance à un réseau international de trafic d'organes et de greffe illégale en Algérie et Tunisie, indique la Direction générale de la Sûreté nationale. Une partie d'un réseau international de trafic d'organes et de greffe illégale a été démantelée ce mercredi. 5 Israéliens ont été inculpés mercredi à Oran. Ils auraient réalisé des profits en se livrant à des dizaines d'occasions à des trafics d'organes entre 2013 et 2016, a affirmé la Direction générale de la Sûreté nationale. Israël a été à maintes reprises critiqué pour sa gestion contraire à l'éthique des organes et des greffes. La France a été parmi les pays qui ont cessé la collaboration d'organes avec Israël dès les années 90. Le Jérusalem Post a écrit que les autres pays européens devraient suivre l'exemple de la France prochainement. Depuis le début des années 2000, la moitié des reins greffés à des Israéliens ont été achetés illégalement en Turquie, en Europe de l'Est ou en Amérique latine. Les autorités sanitaires israéliennes sont totalement au courant de ce commerce, mais ne font rien pour l'arrêter. Lors d'une conférence en 2003, il a été démontré qu'Israël est le seul pays occidental dont le corps médical ne condamne pas le commerce illégal d'organes et qui ne prend aucune mesure légale contre les médecins qui participent à ce commerce illégal. Au contraire, les médecins-chefs des grands hôpitaux israéliens sont impliqués dans la plupart des transplantations illégales, selon le quotidien suédois d'agent Diété du 5 décembre 2003. Voilà. Ils n'ont pas de visa pour aller chez nous en Afrique. Ils n'ont pas. Donc moi, ce que je dirais, président Bouteflika d'Algérie, avec tout le respect que je vous dois, s'il vous plaît, arrêtez les trafics d'organes humains. Arrêtez ce qui se passe vis-à-vis des migrants. Parce qu'une grande partie des trafics d'organes sont prélevés sur des migrants noirs, et on les transplante sur des corps des blancs barbares. Donc il faut que ça prenne fin. Nous sommes fatigués. Monsieur le président Abdel Aziz Bouteflika, si l'homme noir arrive dans les pays arabiques, il ne vient pas en tant que touriste. Il vient parce qu'il a envie du passage pour rentrer en Europe. Mais vu l'Europe a donné pas mal d'argent à des pays arabiques pour bloquer l'homme noir. Mais ils ont oublié hier qu'ils allaient prendre l'homme noir de force pour l'amener et le vendre aux États-Unis et dans tout le reste de l'Europe. Oui. L'histoire se répète.
Donc partout où les migrants iront, les migrants, on doit les accepter. Mais il faut arrêter de tuer les migrants. Nous allons voir certaines images avant que je clôture ce direct, parce que je vais clôturer. Je suis fatigué. Je fais parce que quand Dieu me demande de faire quelque chose, il faut que je le fasse. جثث على شواطئ البحر هي مشاهد صادمة لحراك جزائريين في مقتبل العمر رفضتهم أمواج اليم بعد أن ركبوا قوارب الموت بحثا عن حياة كريمة في الضفة الأخرى حسب اعتقادهم. شاءت الأقدار أن تتوقف عقارب ساعة حياتهم وسط البحر لتكون جثثهم طعما للأسماك. من شواطئ مصغان أمواج البحر. Voilà le corps d'un migrant dans l'eau. Dans l'eau en Algérie. Voilà. Voilà. Je ne comprends pas arabe. Hein? Voilà. Donc les migrants noirs, ils souffrent éperdument. Nous allons voir autre chose avant que je clôture cette vidéo. Parce que c'est important. Très important. Meaningful encounters, you probably don't know about them when they happen. Pour 119 migrants. La plupart ne savent pas nager. Il faut éviter à tout prix le mouvement de panique. Restez calme, le bateau ne va pas couler. Non, vous n'allez pas couler. D'accord? Mais le Zodiac se dégonfle par l'arrière. Certains tombent à l'eau. La panique se propage à toute l'embarcation. Les sauveteurs doivent jeter à chacun un gilet de sauvetage, et vite. Vous êtes en sécurité sur le bateau, et vous êtes en danger dans l'eau, d'accord? Il y a trop de personnes dans l'eau. L'une d'entre elles a déjà coulé à pic. Les sauveteurs rapprochent cette longue bouée pour que les naufragés puissent s'y accrocher. Les cris, la peur de se noyer. Mais c'est sur le Zodiac que certains sont le plus en difficulté. Il y a des gens qui sont en train de mourir dans ce bateau. Il faut les sortir de là. Dans la panique, les plus faibles risquent d'être piétinés. Il y a déjà 5 corps au fond du bateau. Il faut évacuer en priorité les femmes et les enfants. Hey les gars, je veux cette femme. Toi, pousse-toi, laisse-les monter. Hey! Au milieu de ce chaos, Max, le sauveteur, aperçoit un corps dans l'eau. Les gars, un homme à la mer, par ici, de l'autre côté, juste là. Tu le vois? Chaque seconde compte. Il s'agit d'un adolescent. Il est plus rapide de l'approcher en bateau que de sauter dans l'eau. C'est bon, tu le tiens, on le remonte. Donc, monsieur le président, son excellence, Bouteflika, c'est quand même aberrant ce qui se passe dans le monde.
Le monde n'est plus un monde parfait. Le monde est énorme. Un monde 666. La destruction de l'homme noir. Et c'est voulu, hein. C'est voulu. En Afrique, on tue l'homme noir. En Europe, on tue l'homme noir. Destruction massive de l'homme noir. Ça fait mal. Mais il faut que ça finisse. On en a marre. Il y en a marre et il y en a marre. Voilà ce que j'avais envie de dire. Son Excellence, le président algérien, Bouteflika. Oui. N'oubliez pas que la France et tout le reste de l'Europe sont à l'origine de ce qui se passe en Afrique. La dictature extermine immensement le peuple noir. En RDC, il y a des massacres, plus de 30 millions de morts pour les trafics d'organes. Voilà ce que j'avais envie de faire passer. Le message est clair et net. Merci, bye bye. Ce direct est fini. Passez une excellente bonne soirée, hein, et à bientôt. Bye bye.